Et coucou mes amis magiques, comment vous allez? J'espère que ça va, que je vous ai pas trop manqué. En tout cas, moi je suis super contente de revenir un petit peu au devant là, de la scène avec cette vidéo que j'ai vraiment l'élan, l'envie, le désir et l'énergie de faire. Donc ça c'est chouette parce que l'hiver a été long, l'hibernation pour moi a été longue, mais c'était un passage vraiment nécessaire, donc c'est ok, tout est juste. Et puis j'ai hiberné, mais tout en hibernant, j'ai quand même, il s'est passé plein de choses. J'ai fait dans l'inaction et enfin dans l'inaction, j'ai pas tant été inactive que ça. Sauf que voilà, j'ai pas été présente vraiment sur les réseaux ni sur ma chaîne YouTube. Et donc là, avec le solstice d'été qui se trouve en même temps qu'une pleine lune, j'avais vraiment envie de vous retrouver avec mes cartes, pas qu'avec les miennes d'ailleurs, et aussi avec mon actualité, et c'est par ça que je vais commencer. Alors mon actualité, ça a été de continuer à faire des toiles, ne serait-ce que pour l'oracle qui est en gestation. Vous êtes au courant pour celles et ceux qui me connaissent. Donc j'avance à petits pas, vraiment, mais c'est ainsi, je suis le chemin à petits pas à ce niveau-là. Et en même temps, comment dire, quand une toile sort, elle est pile poil, elle est comme elle doit être. Et c'est un grand chemin de magie et de lâcher prise aussi que de créer un oracle, parce qu'il y a ce que le cerveau pense et qui est important. C'est mieux d'avoir un cerveau. Et d'un autre côté, ce qui compte aussi, c'est vraiment le plus, c'est l'intuition et c'est aussi l'adaptabilité, la souplesse et de recevoir les messages. Hein. Voilà, ça arrive quand ça arrive. On n'est absolument pas maître de ça. Et donc, voilà, comme le temps, entre guillemets, n'existe pas, eh bien, je prends le temps qu'il y a à prendre. Euh, et voilà, de ce côté-là. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? J'ai mes ateliers aussi, donc ça en tout cas, ça a bien été mis en place à partir de septembre, c'est-à-dire que quand j'ai fermé la porte à, au salon du bien-être, eh bien, il y a la porte des ateliers chez moi qui s'est mise en place et qui porte ses fruits, qui est attendu, qui est apprécié. Et donc ça, c'est génial. Voilà. Et le prochain, il est vraiment accessible à tout le monde. Ça va se passer ce samedi, justement, ce samedi, alors 22 que je regarde, ouais, samedi 22 juin. Si tu es dans la région de Béziers, de Narbonne, de l'arrière-pays, du village de Saint-Chinian, dans l'Hérault, eh bien, que ça t'appelle de venir rejoindre le cercle que j'espère on va pouvoir faire dans la nature, avec le thème, un thème très 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 important qui me tient à cœur, puisque c'est vraiment un chemin que j'ai dû moi-même faire et qui est sans fin, j'ai envie de dire, c'est le fait de se relier à la terre et de se relier au ciel, et donc d'être cet être humain entre terre et ciel, dans son humanité, dans son corps physique, et en même temps dans sa divinité, ouais, c'est ça, dans sa spiritualité, et voilà, c'est ça, c'est d'incarner cet être magique que l'on est tous, et, et donc avec des pratiques très simples, très impactantes quand même, hein, parce que voilà, on sent bien que c'est puissant,
et bien sûr une reliance à la nature dans laquelle on va faire ça, où j'espère pouvoir, si le temps le permet en fait, hein, c'est ça, si la météo est ok, vous guider à 200 mètres à la ronde autour de chez moi, à des éléments, des esprits alliés, des esprits de la nature qui sont tout autour et qui sont aussi très puissants. Voilà. Donc, si ça vous parle, le tarif c'est de 25 €, ça dure 2 heures. Ceux et celles qui voudront rester croquer quelque chose pour partager un repas, eh ben, ensemble sur les coups de 19 heures, 20 heures, c'est super ok, ça peut se faire. Et, eh ben, contacte-moi tout simplement pour me le dire. Voilà. Ensuite, mon autre actualité, c'est aussi quelque chose qui est en lien justement avec être aligné, se réaligner dans sa verticalité, dans son horizontalité. Voilà, dans cette grande croix que nous formons, bon là l'écran il ne prend pas mes bras, hein, mais vous les imaginez, dans cette grande croix que nous formons quand nous sommes debout, bien reliés à la terre, bien reliés au ciel, et les bras ouverts pour vraiment accueillir ce que la vie nous offre, et en même temps offrir aussi. Voilà, les bras ouverts, c'est pour accueillir et aussi offrir à tous ceux qui en ont besoin et envie, tout ce dont nous sommes capables de donner pour que chacun puisse avoir un chemin plus fluide et être dans la guérison. Alors, ça s'appelle, ce que j'ai fabriqué, ça s'appelle un Ormus. Voilà, je vais vous le montrer. Ça aussi, ça a beaucoup de noms. Mais je vais vous en donner juste un qui, j'espère, enfin j'en suis sûre, va vous parler directement à votre âme. Ça s'appelle, enfin, un des surnoms, c'est la potion des druides. Voilà. Donc, comme vous le voyez, c'est assez épais. Ça ressemble à un nuage. Voilà, ça bouge. Alors, si je secoue le flacon, ben, tout va se mélanger, hein, et il n'y aura pas de différence entre l'eau et l'ormus. Et ensuite, quand on laisse déposer, en fait, l'ormus ben, se repose au fond. Et cette potion des druides, ben, je vous demanderai juste de vous relier à votre comment dire, à vos connaissances et à votre petit enfant intérieur, et même à l'adulte qui est relié à l'enfant intérieur, avec l'histoire de Panoramix et sa potion qui est présentée comme un élixir extraordinaire de force, de dynamisme, de puissance. Et en fait, c'est un peu ça, enfin, c'est même beaucoup ça, qu'on retrouve avec cet Ormus que j'ai fabriqué à partir de quoi? À partir d'eau de mer. Voilà, donc je vais bientôt vous faire une vidéo à ce sujet où vraiment ça sera ciblé sur l'Ormus et c'est bien fait. Tous ces façons aussi de s'en servir. Là, présentée dans cette fiole comme ceci, bah, elle va travailler toute seule par son magnétisme. C'est quelque chose qui est vivant, donc c'est quelque chose avec lequel on communique et qui est à notre service. Voilà. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. J'en ai déjà vendu, j'en ai déjà offert, et j'ai des retours, des témoignages, des retours par rapport à... Et puis moi-même, hein, je l'expérimente bien sûr, ça fait depuis le mois de mars que je suis là-dessus. Et donc je vais préparer très rapidement, très bientôt, la vidéo concernant cette potion des druides pour vraiment vous permettre de l'obtenir si vous le désirez. Là-dessus, on a une semaine de fabrication, hein, voilà, mais ça parle tellement à mon âme de fée alchimiste que ça s'est présenté comme une évidence. Voilà, je considère vraiment ça comme
un cadeau du ciel. Il a fallu juste un petit peu combattre le syndrome de l'imposteur, hein, comme on appelle. Et non, vraiment, je suis tout à fait à ma place en faisant et en distribuant cet Hormus. Voilà. Donc c'est pour bientôt et ça va être très 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 chouette cette vidéo. Voilà, pour vous donner des biscuits, pour vous donner envie ou pas. Voilà, si ça parle, c'est ok. Si ça parle pas, c'est ok aussi. Voilà. Les constellations familiales que je n'organise pas personnellement, mais auxquelles je participe avec l'oracle après chaque constellation déposée et clôturée. Ça va se reprendre à la rentrée. Voilà. Donc si jamais vous êtes intéressé aussi, ça va se dérouler une fois par mois, de septembre à avril, mai, quelque chose comme ça. On reprend ça et c'est très 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 puissant aussi. Voilà. 11 minutes 1, yihi, c'est magnifique. Je continue donc avec avec les cartes, hein, voilà. Donc j'ai préparé le tirage de cette pleine lune avec le solstice d'été. Nous arrivons à la moitié de l'année 2024 déjà. Nous célébrons la venue de l'été. Bon, bah écoutez, on va voir qu'est-ce que ça dit, hein, cette arrivée de l'été, avec un printemps plus que mitigé, plus que pluvieux. Dans ma région, on ne se plaint pas de la pluie parce que vraiment, l'année dernière, ça a été une sécheresse catastrophe pour les récoltes. Enfin, en tout cas, nous, pour les vendanges. On n'avait jamais connu une vendange aussi faible. Et donc, vraiment, j'ai beaucoup prié pour que l'eau vienne remplir nos terres. Et il a fallu attendre le printemps pour que ça arrive. Alors, je peux vous dire qu'on a serré les fesses tout l'hiver, hein, parce que même tout l'automne, hein, parce que c'était pas évident et même impensable de se dire, mais si on n'a pas d'eau, mais comment on va faire, quoi? Comment on va faire? Voilà. Donc, on a eu de l'eau à la hauteur de ce qu'il fallait, on va dire. Voilà. Et bien sûr, j'ai une pensée pour toutes les régions qui n'ont pas eu un pet de soleil, qui ont eu de la pluie, mais vraiment trop. Alors, est-ce que la nature est trop ou pas assez? Est-ce qu'elle équilibre? C'est une bonne question. Mais c'est vrai que l'hiver a été très, 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 très maussade pour une grande partie de la France. Et c'est comme ça, il y a plus grave, on va se dire. Hein. C'est ça le truc, c'est plus grave et que la nature, c'est ce qu'elle fait. Hein. Donc bon, à suivre, j'ai envie de dire. Alors, avec l'oracle du fond de l'âme enchantée, où est-ce qu'il est? Il est là. Hein, voilà. Je suis rentrée à Cultura Narbonne après être rentrée à Cultura Béziers. Bon, bah, je suis en fin de stock, hein, vraiment en fin de stock. Il m'en reste à peine 20. Donc, je fournirai ce que je pourrai à Cultura en fonction des sorties, des ventes qu'ils feront. Voilà. Et ça va peut-être me booster le fait de finir le stock. Ça va peut-être me booster pour aussi continuer à travailler le second, qui sera sous le signe du soleil. Voilà, je vous révèle un élément très important. Et voilà, voilou. Donc aujourd'hui, pour notre pleine lune, pour notre rentrée dans l'été, tout ça c'est concomitant. Donc on va clôturer vraiment quelque chose. On va forcément clôturer la période d'hibernation, ça c'est sûr, la période de floraison, de graines qui poussent, des fleurs, etc. Bon, même si ça s'est fait moyennement, et on va aborder le cycle de la chaleur et de porter ses fruits. Voilà, porter les fruits pour qu'à terme, on puisse les récolter à l'automne. Alors, nous avons la carte de la potion de jouvence.
voilà, qui je pense nous dit que ben voilà, on s'est bien régénéré. On s'est bien régénéré et en même temps derrière il y a le talisman. D'accord. Qui je pense nous dit de bien sortir nos pierres ce week-end pour vraiment régénérer nos cristaux avec cette pleine lune après les avoir passés sous l'eau. Voilà. Tous nos cristaux, on les passe sous l'eau. Regardez, là, il y a une cascade. Hein. Donc, c'est très symbolique. On les nettoie et ensuite, on régénère à la pleine lune, vraiment. Et peut-être bien qu'on a aussi besoin d'un objet sacré qui nous permette de se relier à notre propre régénération, justement. Voilà. Je ne sais pas comment ça vous parle, mais il y a ça qui est là. Ensuite, on a la compassion, l'original. Donc, la compassion et l'original, pour moi, l'original, c'est moi, c'est toi. C'est un être très lumineux qui... je suis désolée. C'est un être très lumineux qui est dans sa lumière, qui est dans son essence. Hein, il est dans l'essence originelle, c'est pour ça qu'il s'appelle l'original, et bien sûr, peut-être que les autres ont l'impression qu'on n'est pas comme eux, qu'on est original, et c'est pas le but recherché, mais en tout cas, on peut dire qu'on sort du lot, on peut dire qu'on est les empêcheurs de tourner en rond, et donc cet original, il a beaucoup de compassion à sa portée, hein, vraiment, pour bien se régénérer aussi, hein, beaucoup d'amour pour soi, avec cette pleine lune que ça bouscule, hein. Là évidemment ça bouscule, moi j'ai pas la télé donc je peux vous dire que je suis pas bousculée ni déstabilisée, mais que je cherche absolument pas à être au courant de ce qui se passe autour parce que j'ai l'impression et j'ai l'intime conviction que ça ne me sert pas et que j'ai vraiment besoin de me nourrir à d'autres sources qu'à celle-là. Et alors ensuite on a mais bon, j'entends que plein de gens sont dans les peurs et il faut rester vraiment dans la foi en soi, dans la foi dans le divin pour continuer à avancer et se dire que le grand plan est en route et que de toute façon on ne peut pas faire grand-chose si ce n'est apporter chacun sa pierre sur son chemin en fait. Hein, voilà. Donc on nous parle de tabou et de ressentir aussi. Alors j'ai envie de dire le tabou, lui, l'original, lui justement, il est pas trop dans le tabou. Il dit sa parole, il reste authentique, et c'est certainement ce chemin-là qu'on nous demande d'ouvrir ou en tout cas de perpétuer pour tout en restant dans ses ressentis, hein, bien sûr. Alors ça peut être aussi de justement ressentir qu'il y a des choses qu'on ne doit pas dire aussi. Le tabou, il a cette double... Enfin, toutes les cartes ont double sens. Hein, mais le tabou, on dit bien, ne dévoile pas tes plans, tes projets, ou à ce moment, ou aussi ne parle pas à ce moment-là, ne dis pas ce que tu as envie de dire parce que ça peut te nuire ou nuire aux autres éventuellement. Hein, c'est peut-être pas le moment. Ou au contraire dis crache ta valda quoi, vas-y dis ce que tu as à dire et que ça dérange ou que ça dérange pas quoi, finalement, voilà, surtout si ça dérange on va dire, voilà. Moi je suis vraiment dans ce mood là et je peux vous dire que c'est pas toujours simple à la maison. En fait, ça demande d'être un peu comme un enfant, quoi. Alors, on est un adulte, donc on a plein de formatage, de blocage, de filtres, et c'est un peu d'avoir nettoyé tout ça pour être quand même maintenant, désormais, pas comme un enfant parce qu'on a l'expérience d'un adulte, et que bien sûr qu'il y a des choses qu'on sait très bien qui ne se disent pas, ou qu'il ne faut pas dire, même si tout en restant dans le chemin de la vérité, mais voilà, c'est vraiment dire dans l'authenticité, en écoutant ses ressentis, quoi. Voilà, en restant relié à ses ressentis. Voilà, j'espère que ça vous parle et que vous êtes sur cette voie-là aussi, vraiment
Alors évidemment, on ne se fait pas que des amis, hein, où on n'est pas compris du tout, on est regardé avec des yeux comme ça, mais c'est pas grave. C'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de compassion pour soi, pour savoir, parce qu'on sait qui on est. Hein, chaque magicien, chaque magicienne qui me regarde sait qui il ou elle est. Et donc, on sait notre chemin, on sait d'où on vient, on sait ce qu'on a traversé, on sait où on doit aller, enfin voilà, même si tout n'est pas clair. Mais en tout cas, on doit rester vraiment dans cette authenticité en faisant fi de ce qui est dit ou pensé autour et en travaillant en fait sur la peur de ce que pensent les autres. C'est une grande, grande peur, ça. Voilà. Donc ça là, c'est vraiment à dépasser, j'ai envie de dire, hein, pour s'aimer quoi qu'en pensent les autres. Et ça, parce qu'il y a la peur du rejet derrière, bien sûr. Donc c'est très pas simple. On nous dit aussi de ce qui va se présenter, c'est que on va... alors, ce qui est rigolo, c'est que dans le chemin du troisième lot de cartes, en face du tabou, il y a la vérité à venir. Je vous la montre, elle est au milieu. Une clé. Une clé pour ouvrir des portes, bien sûr, pour avoir des compréhensions. Et donc, là, donc on nous dit de recevoir. Voilà, vraiment de se mettre en mode réceptivité des infos, en mode j'arrête de refuser de recevoir. Voilà, j'ai le droit de recevoir. Je dois me relier à cette énergie du recevoir qui est équilibrée avec l'énergie du donner. Et avec ce recevoir, on a le bouclier de lumière. Alors, le bouclier de lumière, c'est la protection, hein, mais je vais vous la montrer. Alors, je vais vous montrer recevoir. D'accord ? Recevoir l'énergie divine, recevoir les cadeaux terrestres, humains, les cadeaux célestes. Voilà, accueillir tout ce que la vie nous offre et donc pas se fermer à ça. Hein. Voilà, le bouclier de lumière, il est là. Alors si vous sentez que vous avez besoin de protection par rapport aux émotions des autres, si vous êtes très sensible, on peut être avec une pierre de labradorite, d'accord, qui est dans ces tons de couleur. Et j'ai envie de dire aussi, le bouclier de lumière, ça me fait aussi penser au corps de lumière, à la Merkaba, il y a quelque chose comme ça derrière, donc c'est vraiment à admettre, faire monter à la conscience qu'on a un corps de lumière qui est plus grand que nous, qui est aussi un vaisseau, hein, un chariot, un chariot de lumière, c'est un char, c'est un véhicule qui nous permet de voyager de façon multidimensionnelle. Donc on nous dit vraiment d'accueillir ça et je peux vous inviter à ce sujet-là à vous dire une phrase, à vous transmettre une phrase que vous pouvez dire tous les matins quand vous êtes dans un moment de recueillement ou votre petit déjeuner ou peu importe, au moment qui vous convient d'être en conscience et de se sentir ancré et relié. C'est de le dire 3 fois à voix haute. J'active mon corps de lumière, j'active mon corps de lumière, j'active mon corps de lumière. Voilà. Simple, efficace, même si on ne sait pas trop qu'est-ce que ça induit, qu'est-ce que ça signifie, c'est quand même très puissant. Et ça va ouvrir des portes, puisque juste derrière, il y a la vérité à venir, d'accord ? Ça va ouvrir des portes, et puis ça va permettre une renaissance, voilà, de renaître de ses cendres pour cet été, pour cette deuxième partie de l'année 2024 qui démarre très 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 bientôt. Et donc de prendre, de grimper dans cet ascenseur spirituel avec cette girafe qui a la tête dans les nuages, bien sûr, qui a la tête dans le ciel. Et donc, c'est un super parcours.
Voilà, c'est un super parcours. J'ai fait des photos, je vous les mettrai après l'écoute de cette vidéo. Je ne m'arrête pas là, non, je ne m'arrête pas là. Je vous ai sorti une carte de féminitude. J'ai été un petit peu sur la retenue parce que je savais qu'avec l'oracle du fond de l'âme enchantée, j'allais donner beaucoup de messages. Là, voilà, c'est l'arbre duo. On va faire une petite mise au point. L'arbre duo de ce couple face à face, en rose et vert, dans cet arbre qui fait des circonvolutions autour d'eux. Et donc ça parle de faire l'équilibre en soi, bien sûr, de son féminin, de son masculin, et de collaborer. Voilà. De collaborer avec le masculin, avec le féminin. Et moi, c'est ce que je fais. Je suis ravie, enchantée, parce que la vie m'a offert ça. Je l'espérais, j'en avais très envie, et je mettais rien de spécial en place à ce niveau-là. Et donc avec Asie Adé, kinésiologue à Saint-Finian, dans les constellations, effectivement, c'est une grande collaboration extraordinaire, merveilleuse, enfin très, très prenante et très épuisante à l'issue du week-end, mais qui est tellement riche que c'est extraordinaire. Alors c'est extraordinaire parce qu'avec les constellations, d'un côté, on s'enrichit de tout ce qu'on guérit, de tout ce qui se passe, et d'un autre côté, on se vide parce qu'on vide nos poubelles, et en même temps, c'est waouh, c'est comme un panier qu'on vide et qu'on re-remplit, et c'est vraiment puissant. Et plus récemment, je viens, hier, tout simplement, et 5 jours, il y a à peine 5 jours, en parlant avec une cliente que je livrais des produits de phytoaromatologie que je distribue, que je conseille, que je distribue aussi en parallèle. Elle m'a dit qu'elle cherchait quelqu'un pour un atelier, mais j'ai dit mais moi je fais ça, voilà, je le fais, ce que tu es en train de rechercher. Donc elle m'a dit c'est vrai, j'ai dit oui, et donc elle m'a dit mais c'est mardi, t'es dispo? Je dis oui. Donc voilà, j'ai 3 mardis après-midi avec cette femme avec laquelle j'apporte ma contribution en entreprise, voilà, en entreprise. Et c'est magnifique parce qu'évidemment, on rencontre des personnes, on a rencontré des personnes qui sont en grande demande, qui sont dans la 3D et qui sont dans le stress, dans l'anxiété, qui travaillent au sein d'une entreprise qui est particulière, puisqu'il s'agit de gérer, c'est un centre funéraire, donc voilà, on va dire que peut-être l'ambiance n'est pas toujours folichonne, et donc c'est génial, c'est vraiment, voilà, donc je vous invite à vraiment collaborer faire collaborer votre yin et votre yang, et aussi à vous ouvrir à collaborer avec les autres, parce que c'est vraiment ce dont le monde a besoin, quoi. Voilà. Quand j'ai vu à la fin de l'atelier qui durait 2 heures, le visage et les sourires qui naissaient enfin sur ces visages, les visages qui avaient changé de lumière, et les sourires qui étaient là, qui n'étaient pas du tout là au début, bon, j'ai tout de suite compris, j'ai dit waouh, c'est vraiment chouette. Elles étaient très, très marquées, bien sûr, parce que c'était tellement nouveau pour elles, et donc c'était super chouette, super génial. Voilà. Je vous raconte ma life, hein, mes amis, mais bon, ça fait 6 mois. J'ai fait que deux lectures d'oracle en live, enfin pas en live, sur YouTube en janvier, au Roi Mage et à Pâques. Donc là, je suis très bavarde. Voilà. Avec quoi j'avais envie de finir? Avec la poche à trésor. Avec la poche à trésor. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est? Ah, ok. Une pierre.
une pierre, je vais peut-être la rapprocher. Voilà, une pierre qui est du bois pétrifié, ramené par Isa, mon amie, de... Ah, je vais le retrouver. De l'Arizona. Voilà, j'ai un lien avec l'Arizona, un lien karmique, très certainement. Et donc, c'est du bois pétrifié, du bois d'arbre. Bien sûr, du bois de quoi, tu vas me dire? Bah ouais, du bois d'arbre. Fafa, voyons. Pétrifié, et donc ça nous parle de quoi? Ça nous parle d'hyper ancrage. Donc oui, on n'oublie pas dans cette période de continuer à avoir en tête de vraiment s'ancrer et si tu ne sais pas quoi faire, comment faire, ou si tu as du mal à le concrétiser, sache que je suis une grande experte, parce qu'avec mes 2 signes d'air, eh bien, je peux te dire que c'était un très grand parcours pour comprendre et savoir comment m'ancrer, ce qui est désormais vraiment en place. Mais je suis toujours très vigilante et je t'invite à venir à cet atelier de reliance tertielle. C'est pile poil dans le thème. Allez, j'ai acquis un oracle qui s'appelle l'énergie de la Lémurie, très joli, vous voyez, ces couleurs, ces dessins, c'est très chouette. Et j'avais envie de finaliser ce tirage en direct cette fois-ci avec cet oracle, l'énergie de la Lémurie, pour voir qu'est-ce que ces ancêtres, des 12 000 ans en arrière, peut-être plus même, hein, parce que moi avec les chiffres je suis un peu fâchée. En tout cas, sachez que la Lémurie c'était encore avant les Atlantes, et que les Atlantes, leur apogée a été avant le déluge, d'accord? Donc le déluge, vous savez bien que c'est très ancien. Et donc la Lémurie, c'est un peuple d'origine galactique qui est venu expérimenter sa magie, j'ai envie de dire, sur sa magie sur, ça c'est le dos des cartes, qui est venu expérimenter la 3D et diffuser sa magie, diffuser tous ces préceptes de spiritualité, d'amour, et des choses qu'on ne sait sans doute pas, évidemment, pour comment dire, que ces enseignements arrivent jusqu'à l'Égypte, entre autres, en Inde aussi, j'en doute pas. L'Inde, ça va, de l'Inde après, ça va, parce qu'il y avait tous les continents qui étaient serrés, ça va avec les Amérindiens, ça se rejoint aussi, la Lémurie, avec tous les peuples de Tahiti, la Nouvelle-Zélande, enfin tout ça, vous voyez, c'est l'Australie, tout ça, c'est des terres très ancestrales qui ont réceptionné des tas de choses, et bon, ça s'est beaucoup perdu en route, évidemment. Et aujourd'hui, on s'y reconnecte, on s'y intéresse, on s'y relie, en sachant que notre âme, qui est une vieille âme, a sûrement vécu en Lémurie, au temps des Atlantes, de l'Hyperborée et de tous les milliers d'années qui se sont déroulées jusqu'à nos jours. Voilà. Donc c'est un chemin sans fin sur nos origines, même si on n'est pas obligé de vouloir à tout prix savoir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a été, mais si ça vous parle, si les cristaux vous parlent, voyez, pour cette guidance, j'ai pris un cristal lémurien
qui est très typique par ses encoches, d'accord? Ces encoches qui sont engrammées, qui engramment des informations. Voilà. Donc c'est parfait qu'il soit là. Je vais le garder dans ma main d'ailleurs. Et la carte qui vient à nous est le numéro 28. Et c'est la carte réceptivité gracieuse. Avec une forme... alors il y a des papillons, je la décrypte, hein, je la regarde, il y a des papillons, il y a des colibris. Il y a un œil dans la gorge. Il y a un cristal sur le troisième œil. Il y a des yeux immenses. Il y a des plumes dans les cheveux. Il y a une couronne magnifique. Et il y a deux mains qui réceptionnent une Merkaba. Voilà, la Merkaba, c'est le corps de lumière. Et c'est juste parfait par rapport à ce que je vous ai raconté avec recevoir, bouclier de lumière. Et je vous ai parlé de vous relier à votre corps de lumière qui est la Merkaba. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire de plus? Eh bien rien, tout est synchrone, c'est magnifique. Hein, voilà, je vous laisse bien vous relier à son énergie de bleu. Le bleu de l'intuition. Voilà. Bon, vous la voyez, la petite Merkaba juste au-dessus des mains? Magnifique. Voilà. Et là, je sens mon cristal bien vibrer dans mes mains, là. C'est super magique. Voilà. Donc, 36 minutes, 37 même. C'est long, mais c'est pas grave. Si tu restais, c'est que tu t'es intéressé et que tu avais besoin d'entendre toutes ces infos parce que les paroles impactent directement ton inconscient, ton conscient, ton âme. Et c'est pour ça que je suis là. Voilà. Entre autres, je t'embrasse très fort. Je te souhaite un bon passage à la seconde période de l'année. Une bonne pleine lune, un bon solstice, peut-être un super feu de la Saint-Jean, je te le souhaite. Et contacte-moi si tu es intéressé par l'atelier du 22 au soir, si les constellations aussi ça t'appelle, si tu as envie d'une toile, si tu as envie d'un oracle, de l'oracle du fond de l'âme enchantée, si tu as envie d'une guidance, si tu as envie de l'Ormus, peut-être que rien qu'en le voyant ça t'a appelé, et ben n'hésite pas à me contacter parce que évidemment je te donnerai toutes les infos. Et je vous dis à très vite, à très vite pour la prochaine vidéo concernant l'Ormus. Je vous embrasse.